Jour 5. L'Église et la jeunesse. Transmission ou abandon. J'ai une parole pour toi. Écoute-moi bien car ce message est brûlant d'urgence. L'Église est en train de perdre ses enfants. Pas dans 10 ans. Pas demain. Maintenant. Et si nous ne nous réveillons pas, nous n'aurons plus personne à qui transmettre l'onction que nous avons reçue. Voici une exhortation. On voit dans nos assemblées des bancs vides du côté des jeunes. On voit des jeunes qui grandissent dans les cultes, mais qui partent pour le monde dès qu'ils atteignent l'université. Pourquoi? Parce qu'on leur a transmis des règles, mais pas de relations. On leur a enseigné des chorégraphies, mais pas la crainte de Dieu. On leur a montré l'autel, mais pas le cœur de l'agneau. Nous avons voulu qu'ils chantent, dansent, participent, mais sans leur dire pourquoi ils le faisaient. Nous avons préféré qu'ils soient occupés plutôt que transformés. Résultat, une génération confuse, influencée par les réseaux sociaux, fascinée par les stars du monde et frustrée par l'hypocrisie qu'ils voient chez certains adultes de l'Église. Laisse-moi te raconter un exemple. Je me souviens d'un jeune homme nommé Joël, fils de pasteur, élevé dans les réunions, toujours présent, mais invisible. Jamais écouté, jamais encadré. Un jour, il m'a dit « J'ai quitté l'Église non pas parce que je ne croyais pas en Dieu, mais parce que je ne le voyais dans personne autour de moi. » Ce témoignage m'a brisé. Et combien sont-ils comme Joël, en silence, assis au fond, attendant une main tendue? Voici ce que la parole dit. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6. Mais comment les instruire si nous ne sommes pas là? Comment les instruire si nous ne prions plus pour eux, si nous ne les écoutons plus, si nous ne leur donnons pas la parole dans l'Église? Ils n'ont pas besoin seulement d'un message, ils ont besoin d'un modèle. Autre avertissement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 13. Voici la solution. Il est temps de restaurer l'autel familial, de prier avec nos enfants, de leur poser des questions, de créer des cellules de jeunesse vivantes, ancrées dans la parole et non dans les tendances. Il est temps de leur confier des responsabilités, de croire en leur appel, de les discipliner dans l'amour et la vérité. L'Église n'a pas besoin d'une jeunesse divertie, elle a besoin d'une jeunesse en feu pour Jésus. Écoute cette parole finale pour toi. Tu es peut-être jeune et tu lis ceci. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'appelle. Tu es une flamme que personne ne peut éteindre. Tu n'es pas né pour être influencé. Tu es né pour influencer pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen.